Soyez bénis, mes bien-aimés, dans le nom puissant de Yeshua Hamashiach. Je prie que votre cœur vraiment soit renouvelé et que toute votre pensée soit focalisée sur le Seigneur et sur les trésors dans les cieux et non pas sur la terre qui passera avec toute la vanité qui va avec. Amen. Nous sommes en train de voir l'enseignement sur la justice et aujourd'hui, nous allons voir un élément très important. C'est le cœur de notre enseignement. Si ce cœur de l'enseignement-là, vous ne l'avez pas perçu, si vous ne l'avez pas compris, il sera, tout le reste de l'enseignement sera inutile et vain. Car nous avons parlé de différentes sortes de justice. Nous avons parlé de la justice de l'homme, nous avons parlé de la justice de Dieu sur l'homme, et nous avons parlé aussi de juste qui pouvait se retourner de sa justice et vice-versa aussi, ainsi que le méchant qui pouvait se retourner de sa méchanceté. Et le Dieu, notre Dieu qui est miséricordieux, sauve toutes ces personnes-là qui sont sous le joug, qui sont sous la maison de la justice, qui sont sous le rempart de la justice. Car notre Dieu est un Dieu de justice. Notre Dieu est justice, de telle manière que tous ceux qui sont sous la justice, qui ont été méchants dans leur vie passée, qui sont retenus dans la justice, automatiquement ils sont sauvés. Amen. Maintenant, je vais vous révéler le grand secret, la justice. Nous avons vu, je vous avais déjà révélé au niveau de la vérité, qui est la première amie du chrétien, que la vérité est manifestée en plusieurs attitudes, en plusieurs faits, et nous avons vu plusieurs sortes de vérités jusqu'à voir que la vérité est Christ. Et Christ est la vérité. Amen. Et aujourd'hui, je vais vous révéler la justice. Qu'est-ce que c'est que la justice? Ou bien qui est la justice? 1 Corinthiens 1, verset 29 à 31. 1 Corinthiens 1, verset 29 à 31. Afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin que comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Je vais reprendre mes bien-aimés. C'est le cœur de tout l'enseignement que nous avons donné sur la justice. Amen. C'est le cœur de tout l'enseignement que nous avons donné sur la justice. Et même, je vais aller plus loin. Le Seigneur est en train de me faire comprendre de lire tout le livre de 1 Corinthiens. Parce que tout à l'heure, on a lu 1 Corinthiens 1, du verset 29 à 31. Amen. Voilà. On va aller plus loin. 1 Corinthiens 1. Paul, appelé à être apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, et les frères Sostène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Que la grâce et la paix vous soient données de par le Dieu de notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends à mon Dieu de continuelles actions de grâce à votre sujet, pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Car en lui, vous avez été comblés de toutes les richesses qui concernent les paroles de reconnaissance. Le témoignage de Christ ayant été solidement établi parmi vous, de sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car, mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je vais dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos,
et moi de Céphas, et moi de Christ? Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous excepté Christus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas ce que j'ai. Du reste, je ne sache pas ce que j'ai baptisé quelques autres personnes. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. C'est pour annoncer l'évangile. Et cela dans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs demandent des miracles et les Grecs cherchent la sagesse. Nous, nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les Grecs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés tant Juifs que Grecs. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes et la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice et sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Mes bien-aimés, dans le livre de 1 Corinthiens, l'apôtre Paul a parlé de beaucoup de choses très importantes. Mais ces choses-là, c'est des secrets que nous allons développer plus tard. Mais quand j'ai lu le passage de 1 Corinthiens, j'ai vraiment voulu vous expliquer que Christ est justice. Et c'est Christ qui est la justice. Vous pouvez prendre 1 Corinthiens 30, que je vais relire et que je ne cesse de relire. Oh, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour vous sagesse, justice. Amen. Donc, tous ceux qui sont en Jésus-Christ sont justes. Les justes ne sont pas ceux qui sont déclarés justes par autre homme. Les justes ne sont pas ceux qui sont déclarés justes par l'Église catholique. Amen. Par un soi-disant pasteur qui déclare qui veut juste ou qui veut non. Non. Tous ceux qui sont réellement en Jésus-Christ sont déclarés justes par Dieu. Pas parce qu'ils sont forts, pas parce qu'ils sont faibles, pas parce qu'ils ont l'intelligence, pas parce qu'ils ont la volonté, pas parce qu'ils ont la sagesse, mais parce qu'ils ont reçu la foi ou croire en Christ. Mais bien aimés, notre Dieu est grand, notre Dieu est puissant. Il a rendu son Fils justice, afin que nous aussi, nous soyons rendus justice et nous soyons rendus justes. Et cela est la plus grande de toutes les sagesses jamais imaginées par l'homme et jamais créées par Dieu. Amen. La justice est une grande protection. La justice, je vous assure, la justice est une grande protection. Mais bien aimés, vous qui avez mis votre foi dans le Seigneur, ne craignez point. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle. Il vous aidera.
Il vous aidera à juger selon la justice. Je vais continuer avec le livre de Jean 7, verset 24. Jean 7, verset 24. Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Amen. Toutes les personnes qui jugent, comme on a vu dans 1 Corinthiens, vous avez vu que le Seigneur a dit, il prend les choses faibles pour confondre les choses fortes. Il prend les choses folles pour confondre les choses sages. Il prend les choses qui n'existent pas pour confondre celles qui existent. Amen. Donc c'est une pratique du Seigneur. Mais le Seigneur n'agit pas selon l'apparence. C'est pourquoi il agit ainsi. Vous qui considérez les hommes de Dieu par leur grosse robe qu'elles portent, par leurs vestes prestigieuses, par leurs grosses voitures, par leurs villas, vous qui considérez les hommes parce qu'ils passent sur toutes les chaînes de télévision, parce qu'ils sont honorés par les hommes, élevés par les hommes, vous êtes en danger. Ne jugez pas selon l'apparence. Vous pouvez avoir auprès de vous un jeune homme, mais que le Seigneur a rempli de son esprit pour vous annoncer la bonne nouvelle qui donne accès à la vie éternelle. Amen. Donc, mes bien-aimés, faites très attention à votre justice. Que votre justice ne soit pas portée selon votre apparence et selon vos sens. Tous vos sens vous trompent. Et nous avons 5 sens. L'homme est limité à 5 sens. L'homme est limité dans 5 sens. Mais il y a beaucoup plus de sens que cela. Amen. On va prendre, je vais vous montrer la justice de Christ. Jean 16, verset 7 à 11. Jean 16, verset 7 à 11. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le commandement. Et voici, qu'est-ce que le péché? Le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Donc tous ceux qui ne croient pas en Christ, ils sont dans le péché qui donne accès à la mort éternelle. Et nous allons voir dans ce sens-là, un jour, quand nous allons méditer ensemble, nous allons voir le péché contre le Saint-Esprit. On continue. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Donc, les gens ne comprennent rien aux Écritures. Ils ne comprennent rien. Ils ne savent pas qu'il y a une différence. Ici, là, Satan est déjà jugé. Mais il se trouve qu'il est toujours en train de se pavaner dans le monde, en train de faire ce qu'il veut. Il se retrouve au ciel là-bas. Vous pouvez vivre du jour, vous allez voir que Satan se retrouve au ciel. Il fait ce qu'il veut. Mais il en est de même pour les fils du diable. Ils sont dans ce monde, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils sont déjà jugés. Parce qu'ils n'ont pas cru au Fils unique de Dieu, au Fils unique engendré de Dieu. Mais quelle est l'erreur? L'erreur, c'est qu'ils sont déjà jugés, mais la sentence n'est pas encore exécutée. De telle manière que la sentence sera exécutée réellement le jour du jugement. C'est à ce moment qu'ils seront jetés dans le lac de feu et de soufre, ou alors dans le Sanhédrin. Amen. Donc c'est à ce moment qu'ils seront jetés. Mais pour l'heure, ces personnes-là, ils sont jugés, condamnés parce qu'ils n'ont pas cru au Christ. Le diable était condamné pour sa rébellion, mais actuellement il est libre. Mais c'est une liberté provisoire. Amen. Et voyez-vous même dans la justice du monde, lorsque quelqu'un est condamné, lorsque le juge dit, bon, telle personne est condamnée pour 10 ans de prison, vous voyez qu'il y a un temps entre le moment où le juge les déclare et le moment où la personne commence réellement la sentence. Amen. C'est de la même manière avec le Seigneur. Et il y a des milliards et des milliards d'années que le diable est libre. Il fait ce qu'il veut. Bon, ça je le mets en griffe, je parle à la manière des hommes. Ça en réalité, il n'est pas réellement libre de faire ce qu'il veut. Mais on va le voir une prochaine fois. Amen. Paul va continuer. Bon, Jean, le Seigneur va continuer. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant.
quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Quand il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et qu'il vous annoncera les choses à venir. Amen. Donc, toutes ces personnes-là qui pensent que l'Esprit du Seigneur est un esprit qui est... L'Esprit du Seigneur est venu pour vraiment démontrer la puissance avec laquelle le Christ a exercé son ministère, démontrer et donner la preuve. Parce que l'Esprit du Seigneur est un sceau pour tous ceux qui ont cru. C'est un sceau pour tous ceux qui ont cru en Christ et pour les enfants du Seigneur, pour le jour de la rédemption. Amen. Et soyez vraiment bénis dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, nous avons vu un point très essentiel en ce qui concerne l'identité de la justice. La prochaine fois, le point sera encore plus essentiel que celui-là. Encore plus essentiel. Car nous allons développer en profondeur la véritable justice par la foi. Amen.